Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo, de nous laisser également des commentaires. Alors, si c'est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que ça ne dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il en est prend point de garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune, de la flore. Ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une sortie qu'a produit, une vidéo qu'a produit ce personnage de Justin Dissaka alias Zulu Lassan, ce faux pasteur camerounais, ce bandit de grand chemin, cet usurpateur d'identité, ce personnage qui est venu sur les réseaux sociaux en se donnant des titres comme quoi il est le seul enseignant, qu'il est le deuxième né de la création, qu'il a assisté à la création de l'humanité, que après lui c'est Jésus, Jésus dont lui il appelle dans son livre Koudoumane Diop qui savait. Alors, il a fait une vidéo en fait dont le titre est le dernier repas du Christ, le dernier repas du Christ, avec ses apôtres en tout cas. Alors, dans cette vidéo dont il a eu à faire, en fait, il pointe du doigt les faux pasteurs, il pointe du doigt ceux qui n'ont pas la connaissance, il pointe du doigt en fait également l'Église catholique. Alors, il fait comprendre que dans les Bibles classiques, qui, soi-disant les Bibles classiques ont été écrites par des esclavagistes, des tortionnaires, des racistes, et également, ben, il dit également là-dedans que le Christ, en fait, le repas, parce que pendant le repas, il a eu à laver les pieds des apôtres, de ses disciples. Et il fait comprendre également que le fait de laver les pieds des disciples, en fait, ça représente, en fait, qu'on ne peut pas te laver les pieds. Si on ne te lave pas les pieds, tu ne peux pas entrer dans le grand ordre des choses, en gros, dans le paradis. Donc, il faut qu'on te lave les pieds. Donc, c'est une sorte de purification, une sorte de bénédiction. Est-ce que vous comprenez? D'initiation à entrer, à pouvoir entrer plus tard dans le grand ordre des choses, dans dans le paradis. Alors, et il fait comprendre également que, alors, que le pape, en fait, il copie mal, que les religions, en fait, ceux qui sont dans les religions en parlant de l'église catholique, ils copient mal. Que Zoula, lui, fait comprendre que lui, il parle avec précision. Donc, même que lui, il écrit, même son livre, c'est avec précision, qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de mensonge. Est-ce que vous comprenez que le repas, en fait, dont le Christ était en train de partager avec ses disciples, où il a lavé ses pieds, les pieds de ses disciples, en fait, c'était le soir. Mais comment se fait-il que le pape, quand il vient laver les pieds pour imiter, pour copier en fait l'événement, parce qu'il croyait que ça s'adressait à tout le monde. Or, je vous l'ai fait comprendre que le Christ, dont Jésus, début, s'adressait à ses disciples uniquement. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, eux, en venant copier, ils copient mal. Donc le pape vient laver les pieds des gens en journée. Pourtant, la scène se produisait en soirée. Alors, on va donc voir également, au travers du livre de ce Tintin de Zoulasan, ce faux pasteur bandit de grand chemin, cette grenouille-là, cette peste-là qui est là pour venir raconter du n'importe quoi sur les autres. Pourtant, lui-même, il oublie sa part. Pourquoi? Parce qu'il y a une formule qui dit qu'avant de regarder, avant d'enlever la poutre, de ôter la poutre dans l'œil de ton voisin, ôte d'abord la paille qui est dans ton œil. On va donc voir si Zoula réellement parle avec précision. Parce que il a dit qu'il ne peut pas parler de cet événement-là, de cette scène-là, sans toutefois aller à l'origine. On va voir où est-ce qu'il est parti, où est-ce que cette scène-là a été produite à l'origine. Donc l'exemple qu'il est parti prendre à l'origine pour pouvoir justifier la scène que son Jésus, que lui l'appelle pour demander Dieu, qui s'avait été en train de faire, donc le lavement des pieds. Parce que ce qui s'est passé dans le passé, à la Genèse ou à l'origine, comme il l'appelle dans son livre, n'est que l'ombre des choses à venir selon lui. On va voir si c'est avec précision également. Est-ce que vous comprenez? Alors, pour ça, on va aller dans l'évangile caché de Koudoumane, là où il est parti. On va lire là-bas.
On va lire. On va lire la scène de son personnage de Jésus pour voir si réellement... c'est là où vous allez comprendre en fait ce que je vais vous démontrer tout à l'heure là. C'est pourquoi écoutez cette vidéo aussi jusqu'à la fin, c'est très très important. Parce que beaucoup de personnes viendront me dire que tu racontes du n'importe quoi, tu ne maîtrises rien du tout, Zoula est ton maître, et ainsi de suite. Que ferme ta boutique, tu ne peux rien, tu peux pas... Moi, je ne suis pas là pour me comparer avec qui que ce soit. Moi, j'analyse en fait un livre et je ressens ce qui en est. Maintenant, libre à vous d'accepter ou de ne pas accepter. Moi, j'ai rien écrit en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, néanmoins, quand cela ne tient, il est écrit dans l'Évangile caché de Koudoumane, selon ce que Zoula a écrit ici, dans le chapitre 53, à partir du verset 1 et 2. On va s'arrêter au verset 2. 1 et 2. Il dit ici, 6 jours après, pendant le souper, durant la nuit, Dieu qui savait, parce que Dieu qui savait, c'est pour Zoula, en fait, c'est le sauveur. Et dans les Bibles classiques, c'est la similitude en fait de Jésus. Ok, Dieu qui savait se leva de table, ôta ses vêtements du haut et prit un linge dont il s'entoura la taille. Ensuite, au verset 2, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des apôtres, excepté Nathanaël, puis à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Donc, Zola vous fait comprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, que le lavement de pieds, là, en fait, si on ne te lave pas les pieds, tu ne pourras pas plus tard entrer dans le paradis. Donc, c'est une sorte de purification pour recevoir également pour l'évangile et pour pouvoir entrer dans le paradis, en fait. Est-ce que vous comprenez? Ok, on va donc voir. Et comme j'ai dit également que le pape, il a fait comprendre que le pape avait mal copié, en fait. Lui, il vient faire le lavement de pieds dans la journée, pendant que, il a dit que le lavement de pieds était fait dans la nuit. Donc, il copie mal. On va donc voir, parce qu'il a dit également que son Jésus a copié cet événement-ci à l'origine, parce que ça s'est produit à l'origine. Et il est parti dans le livre entre Abraham et qui a rendu, dont les deux anges ou des deux veilleurs ou trois anges l'ont rendu visite. Ok, on va donc voir. Parce que Jésus ici, dans la scène-ci, les détails sont très très importants. Dans cette scène-ci, Jésus est supérieur aux apôtres. Et selon Zoula, en fait, son Jésus qu'il appelle Koudoumane vient du monde spirituel. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc il est supérieur aux apôtres. Alors, si Zoula veut parler, dit qu'il parle avec précision, ça veut dire que si on peut prendre la scène de Abraham et les anges qui sont venus le voir, ça veut dire que c'est les anges qui viennent du plan spirituel qui doivent laver les pieds d'Abraham et non le contraire. Parce que si c'est le contraire, ça veut dire que Zoula a mal copié. Soit c'est Abraham qui a mal copié, soit c'est Jésus, son Jésus qui l'appelle Dieu qui s'appelle Koudoumane qui a mal copié également. Il ne parle pas, il ne fait pas des gestes avec précision. Et c'est là où vous voyez l'arnaque en fait. L'arnaque, le banditisme, la méconnaissance de l'histoire, la mauvaise rédaction en fait de cet homme, ce faux apôtre, ce faux pasteur, ce faux envoyé de Dieu qu'on appelle Zoula sur les réseaux sociaux. Ce Camerounais-là qui vient raconter des bêtises. Il est actuellement en Côte d'Ivoire pour pouvoir mentir. Les pauvres Ivoiriens qui n'arrivent pas à lire en fait. Est-ce que vous comprenez? Ok. Donc, on dit que c'était le soir et que c'est Jésus, son Jésus qui l'appelle Dieu qui savait, qui a lavé les pieds de ses apôtres. Donc, il est supérieur à ses apôtres. Parce qu'il y a une formule qui dit, dans le livre dans la Bible, en fait, dans la Bible classique, dans Hébreux chapitre 7 au verset 7, que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. C'est l'inférieur qui est purifié. C'est l'inférieur qui est lavé par le supérieur. Donc, c'est le supérieur qui te bénit. C'est le supérieur qui te lave. C'est le supérieur qui te purifie. On va donc voir si cela a été le cas. Si ce n'est pas le cas, Zoula, tu es un menteur. Tu n'es pas un envoyé de Dieu. Tu es un usurpateur d'identité. Que ce soit Abraham, tout ce que tu veux décrire, c'est du mensonge. Ce livre-ci, c'est du mensonge plein de contradictions, d'erreurs, d'hérésie totale. Je le dis et je pèse mes mots. Ce n'est pas moi qui suis venu écrire ce livre. Moi, je ne fais qu'analyser. Et je présente ça à l'humanité. Afin que vous aussi, vous qui écoutez ce monsieur de Zoula, vous croyez que vraiment, il est venu soi-disant aider les Noirs. Aider les Noirs en quoi? En quoi? Ok, allons voir la scène qu'il est parti choisir en fait par rapport
à la représentation de ce que son Jésus qu'il appelle Dieu qui savait Koudoumane était en train de faire. Il est passé dans le livre d'Abraham, dans Origine, chapitre 19 au verset 4 et 5. Regardez ce qui est écrit. Donc, Abraham a eu une rencontre entre certaines personnes qu'ils appellent des anges, tout ça qui viennent du monde. Moi, je dis que c'est du n'importe quoi, je le dis. Alors, lisons néanmoins. Il est dit au verset 4, le verset 5, le verset 4 dit « Puissant visiteur ». C'est Abraham qui converse, c'est lui qui parle en fait avec ses visiteurs. Il répond à ses visiteurs. Il dit « Puissant visiteur », leur dit-il, « Faites-moi la faveur de ne pas passer près de chez votre hôte sans vous arrêter. » Ok. Le verset 5 dit « Permettez-moi d'aller chercher un peu d'eau pour vous laver, pour que vous laviez les pieds. » Est-ce que vous comprenez? Pour que vous laviez les pieds, puis vous reposerez là sous ces grands arbres sacrés. Est-ce que là, lui va chercher de l'eau pour que les visiteurs puissent se laver les pieds? Mais c'est les visiteurs qui devaient aller chercher de l'eau pour laver les pieds. C'est Abraham qui a besoin d'être entré dans le grand tour des choses et non le contraire. Est-ce que vous voyez un peu? C'est Abraham qui a besoin d'entrer dans le grand tour des choses. Donc, c'est les visiteurs, c'est ces visiteurs-là qui doivent laver les pieds d'Abraham pour le purifier et non le contraire. Mais vous-même, dites-moi, est-ce que Zola est vraiment crédible dans ses écrits? Est-ce qu'il est crédible dans son enseignement? C'est Abraham qui va porter de l'eau pour pouvoir donner à ces gens-là, pour pouvoir laver les pieds de ces gens-là, ou leur donner de l'eau, en fait, se laver les pieds qu'ils ont besoin d'être purifiés. Tes visiteurs-là ont besoin d'être purifiés. C'est la question. Tu dis qu'ils viennent d'en haut. En haut, là-bas, il y a le sable là-bas. Il y a la poussière là-bas pour pouvoir se laver les pieds. Je ne sais pas. Ou c'est des hommes qui vivaient sur la terre. Quand on vous dit que les gens viennent raconter de n'importe quoi, parce qu'ils ont lu quelque part, parce que d'autres personnes n'ont pas le temps de lire, ben on va venir leur raconter des balles, du n'importe quoi, ils vont accepter, oui, gloire à l'Oba, gloire à ceci, gloire à cela. Faites attention à ce monsieur-là, ce bandit notoire, cet escroc notoire-là. Je vous dis qu'il est là pour vous escroquer, afin d'aller construire sa maison de rêve au Cameroun. Faites très très attention à ce monsieur-là. C'est une peste, je vous le dis. Que vous l'acceptez ou pas, ceux qui veulent l'accepter, hein, tant mieux. Ceux qui n'acceptent pas, tant mieux. Moi, je fais mon job. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc je m'arrête là. C'est ce que j'avais à vous présenter. Comme je dis toujours à la fin que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire. Sinon, on fait des vidéos pour pouvoir éclairer les uns et les autres. Également, abonnez-vous à ma chaîne. Activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Likez, partagez massivement cette vidéo aussi, afin de faire connaître l'hérésie totale, la méconnaissance de l'histoire de cet homme-là, la mauvaise réalisation également de cet homme, de faux pasteur, de bandit de grand chemin, ce faux pasteur camerounais-là, qu'on appelle Zola sur les réseaux sociaux. Également, ben, comme j'ai dit, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez massivement cette vidéo aussi. Également, prenez soin de votre famille et prenez soin de votre santé car c'est important pour le combat futur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!